Reçois ces louanges comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Reçois, Seigneur. Tu es le bienvenu dans ce lieu. Les choses anciennes sont passées, mais ton amour ne change pas. Ta grâce infinie est au centre de nos vies. Les choses auxquelles je renonçais sont maintenant à ma portée. Jésus me soutient dans toutes mes épreuves. Nous voulons témoigner de tout ce que tu fais, ce sera notre hymne à l'amour. Oui, Jésus, nous t'aimons. Oui, Jésus, nous t'aimons. Oui, nous t'adorons de tout notre cœur. Oui, Jésus. Oui, Jésus, nous t'aimons. Oui, Jésus, nous t'aimons. Oui, nous t'adorons de tout notre cœur. Tu as ranimé l'espoir, l'orphelin trouvant
Nous t'adorons de tout notre cœur. Comment ce matin, c'est... Avancez-vous pour l'adorer ce matin. Peu importe où vous êtes, si vous avez juste ce désir de louer Dieu, si vous êtes venu dans ce lieu pour recevoir quelque chose ce matin, faites juste vous avancer, puis on va juste continuer un petit peu dans la louange ensemble. Et venez lui dire comment est-ce que vous l'aimez ce matin. On n'est pas venu pour un homme ce matin, on est venu pour Dieu Saint-Esprit. Et il est ici dans ce lieu. Et il veut toucher les cœurs. C'est à la mesure de votre soif qui va vous toucher. C'est à la mesure de votre désir qui va vous toucher. Comment, vous savez, c'est comme la femme qui avait la perte de sang. Elle désirait recevoir quelque chose et ça nous dit qu'elle a pressé. Elle a pressé au travers de la foule. Elle est allée chercher sa guérison. Elle est allée chercher ce qu'elle avait besoin. Ce matin, peu importe si c'est un problème financier, une maladie, une infirmité, comment avancez-vous? Peut-être vous allez vous tenir à la brèche pour quelqu'un d'autre, quelqu'un dans votre famille qui est malade. Vous allez venir lever les mains, vous allez dire merci Seigneur que tu guéris, merci Seigneur tu réponds. Come on. Je veux juste qu'on puisse venir déposer non seulement notre affection, notre dévotion, mais qu'on puisse venir déposer au pied de la croix, peu importe ce que c'est que vous désirez ce matin. Si c'est un problème, peu importe le problème. Si c'est un problème de santé mentale, peut-être vous souffrez de dépression, de schizophrénie, peu importe. Peut-être c'est une maladie de cœur. Peut-être vous avez une maladie au rein, au foie. Peu importe ce que vous souffrez présentement. Jésus est là. Le Seigneur m'a fait noter des maladies particulières, des choses particulières ce matin. Et je veux qu'on puisse, si c'est vous, je veux que vous puissiez vous avancer parce que Dieu est fidèle, Dieu est bon. Et vous savez, la croix, vous avez chanté de la grâce et la croix. Et comment cette croix, comment est-ce que Jésus a tout porté à la croix afin que nous, on puisse être libérés. Et ce matin, il n'y a aucune douleur, aucune maladie, aucune infirmité, aucune souffrance qui est au-delà de notre Dieu. Le sacrifice qu'il a fait à la croix a été suffisant pour couvrir toute maladie. Et ceci est une bonne nouvelle aujourd'hui, selon Marc au chapitre 16, verset 15 à 20. Je vais le lire rapidement, qui nous dit ceci. Ils sont là aussi sur les notes. Et il leur dit, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Que Jésus-Christ a été crucifié. Et que Christ, à la croix, lorsqu'il a été crucifié, a porté toutes vos souffrances. Et il a été ressuscité d'entre les morts. Comment? Pour nous donner la vie. Et c'est pour nous dire qu'il avait vaincu la maladie, qu'il avait vaincu la mort. Celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. Verset 17, voici les miracles qui marqueront la vie des croyants. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront sans dommage des serpents venimeux. Ça, c'est pour pasteur Denis. Et s'il leur arrive de boire quelques poisons mortels, ils n'en subiront aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et les guériront. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel où il siège à la droite de Dieu. Verset 20. Quant à eux, ici on parle des disciples, on parle de vous et moi ce matin. Ils s'en allèrent répandre en tout lieu la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Christ crucifié et ressuscité d'entre les morts. Et ce matin, c'est la nouvelle qu'on vous annonce ce matin. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui souffrent. Regardez ce matin,
Le nom de Jésus, dans Philippiens 2, ça nous dit que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom. Au trône de lumière, il fut par Dieu son Père, élevé roi des rois. À lui, honneur suprême, couronne, diadème et sceptre tout-puissant. Jésus, nom qui surpasse dans le temps et l'espace tous les noms existants. Devant Jésus le Maître, un jour devront paraître hommes, anges et démons. Dans les cieux, dans ce monde, sous la terre et sous la mer ou l'onde, tous genoux fléchiront. En Maître, tous l'acclament, toute bouche proclame, Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire du Père, le ciel, l'enfer, la terre exaltent le vainqueur. Come on. Je veux qu'on fasse cette chanson miracle. Et si vous avez besoin d'un miracle ce matin, c'est votre matin. Ici, il y a des gens peut-être qui ont des problèmes et des maladies de reins, des problèmes digestifs. Peut-être vous souffrez du cancer, vous avez peut-être des fibromes, des tumeurs. Peut-être que vous avez de la peine à voir, peut-être même vous êtes aveugle. Les sourds, les muets, les migraines, toute forme d'anémie, les maladies cardiaques, les problèmes névralgiques, le diabète, infections récurrentes, toute infirmité maintenant, problème de motricité, déformation de tout genre, besoin d'une pièce manquante ou une pièce en trop, déformation du pied droit. J'ai vraiment su quelqu'un qui a une déformation au niveau de son pied droit. Problème de hanche, ceux qui ont des métaux de tout genre, vis, plaques ou autres, etc., ça va disparaître au nom de Jésus. La délivrance pour l'opprimé, toute forme de peur de la mort, peur de la noirceur, peur de la nuit, peur des araignées, peur de toutes sortes de phobies, des peurs de faillite, des peurs de toujours faillir, toute forme de dépression, bipolaire, anxiété, schizophrénie, double personnalité, toute forme de trouble de santé mentale, tout esprit, ceux qui ont touché l'occultisme, esprit de pauvreté, esprit de destruction, esprit de suicide, toute autre maladie, infirmité, esprit maléfique, je les inclus. Comment vous n'êtes pas ici ce matin par hasard. Si j'ai mentionné une forme, des fois ça peut être juste la peur. Si j'ai mentionné quelque chose qui touche votre vie ce matin, on va chanter ce chant. Et Jésus lui-même va venir toucher vos vies. Ou si je n'ai pas mentionné, faites juste recevoir ce matin. Comment chantons ce chant? Chantons-le. Alléluia, Seigneur Jésus. Yeah. Comment on fait juste recevoir là où vous êtes présentement? On continue à chanter ce chant. Juste recevoir. Celui qui peut faire l'impossible me rejoint pour me restaurer. Me rejoint pour me restaurer. Celui qui a vaincu la mort. Sa vie se répand dans mes veines. Sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi.
toi. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia, comment ceux qui sont devant, faites juste recevoir par la foi. Peu importe votre besoin ce matin, le Dieu des miracles est ici dans ce lieu ce matin. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Remplis, Seigneur Jésus. Guéris, Seigneur Jésus. Libère, Seigneur Jésus. Merci. Je lève tes mains. Merci, Seigneur. Merci pour la liberté, Seigneur Jésus. Feu! C'est ça, reçois. Reçois. Chez le béquier, tes demandes. Libéré, Seigneur, complètement. Yes. Seigneur, on va faire un travail au niveau de tes pensées. On va juste te libérer. L'ennemi a voulu te mentir beaucoup. C'est un menteur, il ne faut pas le croire. Tu es une femme de Dieu, une femme remplie de son Saint-Esprit. Enfant de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Yes. Ce n'est pas fini, ce n'est qu'un début. Dieu a de grandes choses pour toi. Dieu a de grandes choses. Merci, Seigneur Jésus. Il va te faire atteindre le rocher que tu ne peux pas atteindre par toi-même. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Car une nouvelle liberté va venir dans ta vie, dans ton foyer, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vendredi, mon médecin m'a appelé pour aller passer une échographie abdominale. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis, après, j'avais eu ce côté-là. Là. Je pouvais, vendredi soir, samedi, même pas dormir. Ça me faisait tellement mal de là à là. Donc, c'est pour ça que je suis avancée. Pendant que j'étais à genoux, je m'étais à genoux et puis je levais les deux mains. Mais dans mon esprit, je dis, Seigneur, la grosseur de ma douleur, donc je veux quelqu'un de fort, de puissant, comme le pasteur. Dans ma tête, dans mon esprit, dans ma tête, c'est ce que je demande au Seigneur. Je veux envoie-moi quelqu'un de haut placé là pour enlever cette douleur. Et j'étais à genoux, je pense. C'est à ce moment-là, pasteur Mathieu m'a touché. Et puis, me voilà, là, je ne ressens plus le... Amen. Yes, amen. C'est Dieu qui est tout-puissant, qui est haut élevé. Son nom est au-dessus de tout autre nom. Vous savez ce que je veux encourager, juste avant qu'on passe pour les dîmes et les offrandes, je veux encourager chacun de vous. Vous avez reçu en vous la capacité de Jésus. Vous avez reçu la capacité que Jésus avait en vous. Il est en vous. Il est la capacité qui opère au travers de vous. Comment si vous avez besoin d'un miracle dans votre vie, dans votre famille, autour de vous, c'est le temps de laisser Dieu vous utiliser. Comment mets ta main sur toi-même ce matin et dis, Seigneur Jésus, merci que tu vas m'utiliser pour guérir les malades, pour libérer l'opprimé, pour apporter le salut à ceux qui sont perdus. Dans le nom de Jésus.
Amen. Comment vous avez cette puissance, cette autorité dans le nom de Jésus. Comment des fois on s'attend à ce qu'on ait le titre, qu'on ait plus de foi. Le dimanche prochain, je vais vous montrer qu'on n'a pas plus de foi. Il y a une mesure de foi que nous avons reçue. Et Jésus en vous, parce que il y a juste en Amérique du Nord, moi juste vous lire ce que Reinhard Bonnke a dit, comme ça va vous aider à comprendre ce que je veux dire. On lui a demandé à la télévision, pourquoi voyez-vous tant de guérisons dans les pays du tiers-monde et peu aux États-Unis? Est-ce parce qu'ils ont plus de foi? Et Reinhard Bonnke a répondu ceci, c'est une question invalide. Il a clarifié son affirmation en ajoutant ceci, les Américains sont les seuls sur la terre, écoutez bien ça, que j'ai rencontrés et qui ont ce concept de plus de foi et de peu de foi. Dans d'autres pays, soit vous croyez, soit vous ne croyez pas. Seuls les Américains croient à des degrés divers et doivent atteindre le niveau 10, 20 ou autre avant que leur foi commence à fonctionner. Et si on pense de cette façon-là, c'est que notre foi, on va toujours douter que nous avons assez de foi pour recevoir ce que Dieu a pour nous. Et ceci viole le principe de Jésus qui dit, si vous avez juste la foi comme une graine de sénévé, vous allez pouvoir demander à une montagne et elle va se jeter dans la mer. Come on, peu importe le niveau de foi que vous avez, Dieu vous a donné la mesure de foi. Et soit vous croyez ce matin ou soit vous ne croyez pas. Oui, je crois en toi. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Écoutez bien, moi, je commence à... Ma foi est tellement bâtie de comprendre qui je suis en lui. Comment on a une foi sans mesure. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous aviez seulement juste une petite touche, vous imaginez faire déplacer une montagne, comment grand c'est? Mais Jésus nous a dit, si c'était juste une petite foi. Dans le fond, c'est qu'il disait, vous n'avez pas besoin d'une grande foi. Vous n'avez pas besoin d'un degré de foi. Vous n'avez pas besoin d'un bachelor de foi. Vous n'avez pas besoin d'une maîtrise de foi pour prier sur un malade. C'est soit vous croyez, soit vous ne croyez pas. Je crois en toi. Ce matin, peu importe ce que vous avez besoin, moi, je décide de croire à sa parole. Amen. Pasteur Denis, si tu veux venir devant. On n'a pas besoin, je pense, On a tellement un homme de Dieu en Pasteur Denis. Et puis, vous savez, on l'envoie à Québec au début juillet. Puis ça va être très difficile pour nous comme équipe de le laisser aller. Et puis, mais on le laisse aller parce qu'on sait qu'à Québec, il y a des vies qui ont besoin d'être transformées. Il y a des vies qui vont être changées. Come on, il n'est pas parti, il va revenir prêcher ici, c'est sûr à 100%, c'est sûr, garanti. On va faire des échanges, Pasteur Denis, j'irai prêcher à Québec et tu viendras prêcher ici. Parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose ici dans la ville de Québec. Attends-toi à des miracles, des signes, des prodiges. Père, on te prie, Seigneur Jésus, des portes ouvertes. Je vois des portes qui s'ouvrent devant toi, des portes que tu ne savais même pas qui étaient pour s'ouvrir. Je vois des gens qui vont commencer à venir, qui vont se tourner vers toi, qui vont dire, Pasteur Denis, on a besoin, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'œuvre à Québec? Tu vas voir des gens qui vont juste commencer à t'approcher, dire, moi je veux servir, moi je veux faire telle chose et telle chose. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter comment le service ou comment les choses vont être faites parce que Dieu, le Saint-Esprit, est en train de bouger déjà. Travailler les cœurs de ceux et celles qui vont venir dans la ville de Québec, qui sont peut-être même pas encore là aujourd'hui, mais qui est en train de faire une semence, qui est en train de déposer la semence dans les cœurs, et on va le voir rentrer dans les semaines, dans les mois à venir. Il va y avoir une explosion d'âmes, il va y avoir des gens qui, tu vas rester même surpris, bouche bée, de voir comment est-ce que Dieu va se manifester dans la gloire de son Fils, dans ton Église, dans ta vie, dans la vie de l'équipe de leadership à Québec. Père, on te remercie parce qu'on croit en toi, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu des miracles. On va prier ensemble. On va continuer. Dans le peu de minutes qui restent, on veut déclarer de bonnes choses dans votre vie. Hallelujah. Alors, l'Éternel, Dieu des armées, Rosakari Agashakama.
c'est comme si Dieu me montre la parole de Ézéchiel avec les ossements desséchés. Et tu as tellement voulu rattacher les ossements qui étaient vraiment secs. Et c'est comme si Dieu souffle un vent nouveau dans ta vie. Là où il y avait des ossements, c'est comme si Dieu envoie son ange. Il va commencer à les ramasser, à les amener. Il met une structure. Je vois les os qui se mettent ensemble. Une structure qui se met ensemble afin qu'il y ait la vie. Et aujourd'hui, dans le nom de Jésus, non seulement je déclare les nerfs, au nom de Jésus, se mettent ensemble. Les muscles qui se mettent ensemble. Une substance dans ta vie. Une couverture dans ta vie. Au nom de Jésus. Ce que tu as essayé dans le passé. L'Éternel Dieu te dit, il va l'accélérer dans ta vie. Et tu vas voir les fruits et tu vas glorifier son nom dans le nom de Jésus. Tu es un homme que Dieu a choisi pour cette génération pour aider beaucoup de gens. Des gens qui étaient désespérés, des gens qui étaient assoiffés, abandonnés. C'est comme si Dieu te met la grâce dans ta vie au nom de Jésus. Je te bénis et que la grâce de Dieu explose dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Viens Abel. Juste rajouter quelque chose. C'est comme le Seigneur m'a dit aussi de te fier sur lui dans toutes tes entreprises. Je sais que tu entreprends beaucoup de choses, mais de t'appuyer sur lui, pas sur ta propre sagesse, mais de t'appuyer sur lui, de chercher sa face avant toute direction. Puis c'est comme si le Seigneur va donner sa paix, ou s'il y a de la confusion, c'est d'arrêter, de dire non, il y a quelque chose qui ne va pas, puis d'être obéissant à cette voix, et tu vas avoir le succès dans le nom de Jésus. Amen. Abel, tu es comme un diamant. L'Éternel, il est en train de te couper. Un diamant, il a plusieurs facettes. Il y a plusieurs choses en toi. Des fois, tu te regardes, tu te dis, Seigneur, est-ce que je brille assez? Ce n'est pas à cause de toi, mais c'est à cause de sa lumière qui va briller à travers toi. Et ce diamant, à passer dans les moments de difficulté, peut-être dans la boue, peut-être dans des moments de difficulté, mais ça reste avec sa valeur. Ça reste avec sa valeur. L'Éternel te dit, il est avec toi. Non seulement il va te transformer, mais tu vas voir sa gloire. Tu vas briller. Tu vas briller, tu vas briller, tu vas briller, tu vas briller. Seigneur mon Dieu, mon roi, je t'amène ton serviteur dans le nom de Jésus. Là où il y avait des coupures, là où il y avait des blessures, là où il y avait des manquements, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je déclare que la lumière éclate. Tu as de la valeur en Dieu. Tu as de la valeur devant le Seigneur. Au nom de Jésus, tu vas écraser la tête du serpent. Tu vas écraser la tête du serpent. Le serpent qui, comme Genèse, je vois le Genèse 3, 15 qui dit, qui veut essayer de te piquer le talon, mais tu vas avoir la capacité d'écraser la tête du serpent. Seigneur, aujourd'hui, au nom de Jésus, Église du Seigneur, lève vos mains, on va le bénir au nom de Jésus. Ce diamant de l'Éternel, au nom de Jésus. On déclare la grâce de Dieu, la lumière de Dieu dans ta vie. Brille dans le nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Paul dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais c'est un esprit de force et de puissance. L'Éternel te dit dans ton cœur que l'Esprit de Dieu est sur ta vie. L'Esprit de puissance. Au nom de Jésus. Je brise tout ce que l'ennemi a essayé de mettre dans ta vie pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Rien ne peut te nuire. Rien ne peut te nuire. Au nom de Jésus. C'est un esprit de force. C'est un esprit de puissance que tu as reçu dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te bénis aujourd'hui. Je déclare la grâce de Dieu, la puissance de l'Éternel, au nom de Jésus.
Seigneur, dès aujourd'hui, Seigneur, change son cœur. Change sa vie. Qu'elle voie la puissance de l'Éternel se manifester à travers elle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Juste avant que tu quittes, c'est comme si le Seigneur m'a dit qu'il y a beaucoup qui ont peut-être même voulu essayer de prendre avantage de toi et tu as peut-être perdu confiance dans les gens autour de toi, puis des fois tu te méfies, puis sache que l'Éternel va te guérir complètement. Merci Seigneur que tu guéris cette femme. Merci, il y a comme un baume de guérison qui vient sur ton cœur. Peu importe les erreurs du passé, peu importe le cheminement par lequel tu as traversé, sache que l'Éternel t'aime, qu'il est avec toi et qu'il dresse devant toi une table qui te oint d'huile et ta coupe va déborder. Je te vois une femme épanouie dans un avenir très rapproché. Je te vois sauter de joie parce que tu vas savoir que l'Éternel est avec toi. Tu vas savoir que le cheminement par lequel tu vas passer va juste t'amener dans ta destinée, dans la présence tangible de Dieu, va t'amener là où tu dois être. Père, merci pour cette femme, que tu puisses la remplir maintenant de ton Saint-Esprit. Yes, merci. Plus aucun doute, il est avec toi. Merci. Amen. Ephrasie, avec tous tes enfants, venez, on va vous protéger. Je sens une grâce de Dieu qui vient dans votre vie. Vous êtes fidèles, ça fait des années que vous êtes dans la maison de Dieu. Mais c'est comme si Dieu vous amène dans une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Rachel, de l'autre côté, vient. Je sens une sorte de questionnement dans ta vie, une sorte de confusion, mais l'Éternel te donne la victoire dans le nom de Jésus. Peu importe ce que tu peux traverser, l'Éternel est avec toi, au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers cette famille de Dieu? Amen. Levez vos mains. Ce dimanche, c'est un dimanche spécial. On a entendu depuis dimanche passé que Dieu nous fait du bien. C'est un dimanche de Pentecôte, encore une fois, dans le nom de Jésus. Alors, Ephrasie, dans le nom de Jésus, je déclare non seulement la grâce de Dieu sur ta vie, mais sur ta famille, au nom de Jésus. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut vous nuire de l'amour de Christ, dans le nom de Jésus. Rosikama, entre dans ta destinée. Entre dans ta dimension, entre dans ta faveur, au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, cette famille, on la couvre, Seigneur, de la présence de Dieu. La présence de Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, entre dans votre destinée, dit l'Éternel. Entre dans la nouvelle dimension. Au nom de Jésus. Vous raconterez les œuvres de l'Éternel. Vous raconterez. Sur votre bouche, je vois des témoignages qui vont sortir. Sur votre vie, je sens que Dieu va se manifester afin que beaucoup de gens voient en vous la gloire de Dieu. Ne méprisez jamais les faibles commencements. Peu importe les petits commencements, les petites choses que Dieu a fait dans votre vie. Votre famille va être un témoignage pour plusieurs. Ils vont vous regarder comme une phare qui illumine les bateaux de loin, qui va leur montrer le chemin. Vous allez s'aimer l'espoir, le courage, la persévérance. Au nom de Jésus. Peu importe les tempêtes, les flots de la vie, Dieu vous donne la victoire. Au nom de Jésus, je te bénis. Tu es une mère pour plusieurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père. Alléluia. Je vois vraiment que le Seigneur aujourd'hui fortifie tes mains. Lève tes mains encore une fois. Que l'Éternel te fortifie. Aujourd'hui même, tu as crié souvent à l'Éternel. Et il est ta force, ton refuge. C'est lui qui est ta forteresse. Sous lui, tu es comme à l'ombre de ses ailes. Reçois la puissance, reçois la force. Maintenant, reçois la force surnaturelle. Merci. Aujourd'hui, c'est une journée de grâce. C'est une journée de faveur de l'Éternel. Tous tes besoins seront comblés, dit l'Éternel. Tous tes besoins.
Shakarandara. Souvent, tu as crié vers l'Éternel, tu as dit comment est-ce que les choses vont se passer? Comment est-ce que je vais pouvoir arriver? Comment est-ce que je vais pouvoir donner ce que j'ai besoin de donner? Ne t'inquiète de rien, dit l'Éternel. Attends-toi à des miracles financiers dans ta vie, dans le nom précieux de Jésus. Je te vois un peu comme le roi David qui était un peu à l'écart, qui faisait son travail, tout ça, puis il s'attendait à Dieu seul. Beaucoup de grands ont passé avant toi. Beaucoup d'autres, tu dis, lui, il a la capacité, mais moi, je ne sais pas. Mais sache que l'Éternel, aujourd'hui, fortifie ton entendement, fortifie ton être entier présentement. Et sache que, oui, tu es appelé. Oui, tu es loin de l'Éternel. Et oui, tu vas sortir un jour. Des gens vont se tourner vers toi pour des conseils. Parce que Dieu va te donner son esprit de sagesse, de discernement. Père, merci pour ce jeune homme. Je te vois comme un jeune homme fort, comme une tour forte. Tu as fait ton possible, même au sein de la famille, pour être ce jeune homme fort. Sache que l'Éternel est ta force et l'Éternel est ton soutien aussi. J'ai vu partout dans tes mains la compassion de Dieu. J'ai vu comme... C'est comme si c'était un désir plus fort que toi pour aider ceux qui sont dans la misère. Puis présentement, peut-être c'est pas à 100% clair, mais sache que dans tes mains, il y a la guérison aussi. Non seulement pour guérir ceux qui sont malades, mais pour apporter la guérison à ceux qui ont le cœur brisé. Tu as connu la déception et sache que l'Éternel est là. Il t'accompagne. Yes, remplis ce jeune homme de ton feu. Yes. Est-ce que tu aimes la science? Oui, hein? T'étudies, est-ce que tu veux faire quelque chose au niveau de la science? Oui. Mais sache que l'Éternel va ouvrir les portes dans ta vie. Sache qu'il va te donner la capacité de comprendre. Dieu, il est omniscient. Dieu connaît toutes choses et au fur et à mesure que tu vas t'appuyer sur lui, il va te révéler des choses. Et même tu vas apporter des choses même à tes profs, puis ils vont dire « Quoi? » Et sache que l'Éternel te donne une sagesse qui va dépasser ton entendement, même ton âge, parce que c'est une sagesse qui va venir de Dieu. Reçois dans le nom précieux de Jésus. Reçois. Alors Seigneur Jésus, on bénit ta servante dans le nom de Jésus. C'est toi la solution, c'est toi la réponse, Seigneur. Peu importe ce qui traverse son cœur, sa vie personnelle, Seigneur, aujourd'hui on la bénit, Seigneur. On la couvre de ta grâce. Au nom de Jésus. Ce n'est pas ni par ta puissance, ni par ta force, mais c'est par son esprit, dit l'Éternel. Dieu est avec toi et c'est l'Éternel qui combattra pour toi. Et aujourd'hui, dans le nom de Jésus, on déclare au nom de Jésus de Nazareth, là où il y avait des obstacles et des empêchements, maintenant on déclare une faveur de l'Éternel, une compréhension de la part de Dieu, une accélération de la part de Dieu. Au nom de Jésus, on te bénit. On te bénit. Au nom de Jésus. Merci Père pour ce que tu fais dans sa vie. Amen. Amen. Tournez avec moi dans le livre de Jean chapitre 11 verset 40. Jean 11, 40. C'est un bon verset. Quand je priais, j'ai dit Seigneur, dirige-nous parce qu'on veut entendre de la part de Dieu. Ce dimanche, on veut entendre de la part de Dieu. Et Jésus lui dit, n'est-ce pas, je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il dit une chose, il dit, n'est-ce pas, je t'ai dit, je l'ai déclaré, c'est une parole réma. N'est-ce pas, je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors pour voir la gloire de Dieu, il faut croire. Mais croire quoi? Ce qu'il t'a dit. Amen. On veut voir la gloire de Dieu. On doit croire à la parole que Dieu nous a donnée.
N'est-ce pas, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est une discussion ici qui se passe entre Jésus et Marthe. Ceux qui ne connaissent pas Marthe, Marthe c'est la sœur de Lazare. Elle vient dire à Jésus, Jésus, mon frère est malade, mon frère est mort. Le verset 24, Jésus dit que ton frère va ressusciter. La sœur dit, oui, je crois qu'il va ressusciter, mais au dernier jour. Et Jésus lui répond au verset 25, il dit, non, non, pas au dernier jour. Parce que moi, Jésus qui te parle, je suis la résurrection et la vie. Il va vivre même s'il est mort. Il va vivre. Et la sœur dit, bon, je ne comprends pas, mais je crois quand même. Et après, elle vient dire, mais Jésus, Lazare est mort. Ça fait 4 jours, il sent déjà. Le certificat de décès, je l'ai avec moi. On l'a enterré en public. Tout le monde qui est ici ont participé aux funérailles ce jour-là. Heureusement qu'on ne l'a pas brûlé. Mais elle dit, il sent déjà. Et c'est ainsi que Jésus dit, mais Marthe, n'ai-je pas, je t'ai dit, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'est-ce pas, je te dis, il faut comprendre une chose, ce n'est pas les paroles d'un homme. Même si moi, Jésus, je suis en train de pleurer, je ne suis pas un humain comme les autres. Parce qu'il disait que Jésus, c'est un humain, il pleure. Regarde, il pleure, c'est un homme comme les autres. Mais Jésus, il était un homme, mais aussi il était divin en même temps. Il n'est pas 50% Dieu ou 70% Dieu, il est 100% Dieu. Il a dit, maintenant que j'ai pleuré, laisse-moi te montrer la puissance de la résurrection maintenant. Je ne sais pas ce que tu traverses, qui sent déjà, et au niveau des yeux, c'est fini, c'est déclaré mort, c'est déclaré fini, c'est déclaré faillite, c'est déclaré sans issue. Mais je te déclare une chose, si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Et ici, la gloire qu'on parle, c'est la gloire Shekinah, la gloire que tout le monde voit, palpable, tangible. Ce que je prie ce matin dans ta vie, c'est que tu vois la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Il y a une gloire qui veut se manifester. Il y a quelque chose qui bouillonne, que Dieu veut manifester. Quand je regarde le livre de Jean, je l'aime parce que lui, il dit, il est différent. Il y en a 3 autres, Matthieu, Marc et Luc, qui sont synoptiques. Ils regardent de la même manière. D'ailleurs, quand tu regardes Marc, il dit que tout a commencé quand Jésus avait 30 ans. Matthieu dit non, non, c'est à travers notre promesse à Abraham. Luc va dire non, c'est à travers Adam, parce que Adam a reçu la prophétie qu'il y aura une postérité. Mais Jean le regarde et dit non, 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 vous avez mal compris. Ce n'est pas à l'âge de 30 ans que ça a commencé. Ce n'est pas avec Abraham que ça a commencé. Ce n'est pas avec Adam que ça a commencé. Au commencement, Jésus était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu lui-même. Cette parole, elle s'est faite chair. Elle est venue vivre avec nous. Et nous avons contemplé la gloire de Dieu manifestée au milieu de nous. Et il va commencer à nous montrer des miracles de la manifestation de Dieu. Il dit, Jésus a changé l'eau en vin. Jésus il dit une chose, il a prié pour un enfant d'un officier militaire à distance. Jean dit, c'est la première fois, je vois, un prédicateur prier à distance. Et aujourd'hui, peut-être il y a quelqu'un pour toi qui est à Vanier, mais Dieu est capable de le toucher d'ici à Vanier. Parce que sa main n'est point courte pour sauver. Peut-être il y a ta mère qui est en Haïti, on va prier aujourd'hui que Dieu la touche là où elle est. Peut-être il y a quelque chose qui se trouve dans un bureau de quelqu'un où tu as appliqué quelque part et le dossier est enfoui. La main de Dieu n'est point courte pour sauver. Il est capable d'entrer dans les tiroirs et sortir des choses parce qu'il est Dieu lui-même. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce matin que Jésus est prêt à manifester sa gloire? Sa gloire. Michel, viens ici avec ton épouse. Il veut manifester sa gloire. Chérie, viens. Ton temps de visitation est arrivé. Alléluia. Magali, Magali, Ngoy, Magali, Magali, venez, venez. Alléluia.
On va prier, on va prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui veut la touche de Dieu? Gérard et Sarah, venez, venez. Je vois les gens qui lèvent la main. Lève ta main si tu veux que ce matin, la grâce de Dieu te touche. N'attendez pas que j'appelle ton nom. Déjà, Dieu connaît ton nom. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je bénis ta servante. Cette main que je vois sur elle, Seigneur, laisse que ta main soit manifeste dans sa vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Magali, tu vas manifester la gloire de Dieu. Tu vas marcher dans la présence de Dieu. Non seulement maintenant, mais tu vas voir une nouvelle dimension. Je te vois marcher marcher dans la présence de l'Éternel. C'est une grâce, c'est une gloire nouvelle que je vois au nom de Jésus. Et aujourd'hui, je te déclare, Rosikama, Rikama, Ragasikama. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, il y a un nouveau départ. Une nouvelle grâce dans ta vie, une nouvelle onction. Rosikama, Ragasikama, Rikariagasikama, Rokoriagasikama. Au nom de Jésus, je te déclare béni, Rikariagasikama, Rokomoni Ragasikariagasakama. Seigneur, on parle sur sa vie. Au nom de Jésus, nouvelle visitation de ta part. Rosikama, Rikariagasikama, Rokoriagasikama, Rokoriagasikama. Au nom de Jésus, Seigneur, on déclare la faveur de Dieu. Seigneur, alléluia, tu as appelé Lazare, tu as dit Lazare sort, Lazare sort. Je ne sais pas qu'est-ce qui doit sortir dans ta vie, mais je dis sors maintenant, au nom de Jésus. Rikariagasikama, Niragasikama. Ce qui était mort, ce qui était enterré, ce qui était fini, maintenant on le déclare dans le nom de Jésus. La résurrection et la vie, la résurrection et la vie, au nom de Jésus de Nazareth. Rosikama, Ragasikama, au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je bénis ta servante dans le nom puissant de Jésus. La grâce de l'Éternel est sur ta vie. Au nom de Jésus. Rokoriagasikama. Tu es une guerrière de la part de Dieu. Tu es une guerrière de Dieu. Tu as des flèches, tu as de l'arc. Au nom de Jésus. Rosikama, Niragasikama. L'ennemi a peur de toi parce qu'il voit en toi la capacité. Parce que Dieu t'a choisi. Dieu t'a oint. Au nom de Jésus. Rikariagasikama. Rikariagasikama. Sa main feront des exploits. Sa main conquériront. Au nom de Jésus. Rikariagasikama. Je te bénis et je déclare la visitation de la part de Dieu. Rikariagasikama. Rikama Niragasikama. Seigneur, aucun géant ne peut se tenir devant toi. Au nom de Jésus, rien ne peut se tenir devant toi. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Rokoriagasikama. Au nom de Jésus. Rikariagasikama. Rikariagasikama, Niragasikama. Au nom de Jésus. Rikariagasikama, Niragasikama. Rokoriagasikama, Niragasikama, Nira. Alléluia. Rosikama, Niragasikama. Rokoriagasikama. Rikariagasikama, Niragasikama. Dans le nom puissant de Jésus. Donne-la la sagesse, Seigneur, l'intelligence, Seigneur, comme Daniel, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Ta prière a été exaucée. Comme Daniel, ta prière a été exaucée. Au nom de Jésus. Reçois ta part, reçois ta grâce. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne un esprit d'intelligence, un esprit de sagesse. Au nom de Jésus. Que tu puisses avoir le discernement, la compréhension spirituelle dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nouvelle frontière au nom de Jésus. C'est comme si Dieu élargit ton espace. Il y a de nouvelles frontières. Là où il y avait des limitations, là où il y avait des blocages, là où tu sentais que je suis arrivé à bout, que c'est fini, je suis arrivé à bout. C'est comme si Dieu met une nouvelle frontière.
il élargit ton espace, ta dimension au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, visite ta servante. Je la déclare, Seigneur, mon Dieu, mon roi, non seulement bénie, mais élargie, multipliée au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel continue de se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est qu'il a commencé en vous, c'est qu'il a commencé dans votre vie. Non seulement la repentance, non seulement la restauration, le rétablissement, mais il n'a pas encore fini. Il vous amène dans sa gloire. Et je déclare la gloire Shekinah de Dieu. La gloire manifeste dans votre vie. Au nom de Jésus. Je vous bénis en ce jour. Je déclare la grâce de Dieu dans votre vie au nom de Jésus. Ce qui était comme fardeau dans votre vie, je l'enlève au nom de Jésus. Comme Paul disait, ce que je fais, j'oublie ce qui est en arrière et je cours pour saisir ce qui est dans moi. En Jésus-Christ, Seigneur, ce couple va courir en toi. Il va courir, Seigneur. On dégage, Seigneur, les obstacles. On dégage, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les fardeaux. Seigneur, le passé, au nom de Jésus. On enlève le passé, le fardeau qui était lourd dans votre cœur. Au nom de Jésus. Rosikama. Je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière. Je cours. Sikama, cours dans la présence de Dieu. Cours dans la présence de Dieu. Cours, Rosikama. Saisis le pays de la vocation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, je bénis ta servante. Au nom de Jésus. Je la déclare bénie. Je déclare la faveur de Dieu. Seigneur Jésus, tu as dit tu es la résurrection et la vie. La résurrection et la vie. La résurrection et la vie, Seigneur. Amène la vie dans ta servante. La vie dans ta servante. Au nom de Jésus. On déclare la vie sur votre corps, votre âme et votre esprit. Au nom de Jésus, la vie et la vie en abondance. La vie de Dieu. Sikama, Nilagasikama. Nikariagasikama. Okoriagasikama. Okoriagasikama. Oh, Sikama. Alléluia. On va se lever ensemble. Tu vas prendre la main de ton voisin, de celui qui est à côté de toi. Tu vas le bénir ce matin. Avant de le libérer, tu vas le bénir. Tu vas déclarer la grâce de Dieu au nom de Jésus. Rosikama, est-ce qu'on peut prier ensemble? Même ceux qui sont dans leur place, prenez la main de ton voisin. Tu dis, je te bénis ce matin. Je te déclare que tu es le chouchou de Dieu. La faveur de l'Éternel est sur ta vie au nom de Jésus. Élève ta voix et prions ensemble au nom de Jésus. Rosikama ragasikama, simari agashikama. Je déclare la faveur de Dieu. Je déclare la bonté de Dieu. Je déclare l'amour de Dieu. Je déclare la faveur de l'Éternel au nom de Jésus. 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 Rosikama niragasikama. Reçois ta part maintenant. Au nom de Jésus. Là où il y avait la fatigue, je déclare qu'il y a la vie au nom de Jésus. Là où il y avait l'abandon, maintenant je déclare la grâce de l'Éternel. Au nom de Jésus. La multiplication. Rosikama niragasikama. Lokoriagasikama. Okomonirasikama. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement pour ce que le Seigneur a fait dans ce service? Comment guérison, prophétie sont au rendez-vous vraiment?
Pasteur Louise qui va nous présenter les membres officiels, les nouveaux membres. Amen. Alors, si vous voulez monter, s'il vous plaît, les nouveaux membres. Les autres, on peut s'asseoir juste quelques petites minutes. Après ça, on va continuer la louange. Alors, nos membres officiels, aujourd'hui, on leur donne la main d'intégration, la main de monter. Oui. C'est seulement ceux... Est-ce que juste ceux qui ont été ici en haut pour devenir nouveaux membres. Alors, juste pour vous expliquer que les membres officiels, ce sont ceux qui font partie maintenant de la corporation du Centre Éveil International Inc. OK? Alors, tous ceux qui sont ici, vous venez à l'Église depuis un certain temps, vous êtes membres de l'Église. Tandis que les autres deviennent membres de la corporation pour qu'ils puissent aussi voter pour les assemblées générales. Alors, on veut les accueillir. Alors, nous avons premièrement Consuela Sambour. Ensuite, Julie Étier. On a Serge et Sonia Parent. Bonjour. On a Francelle Saint-Phar-Lascombe. Bonjour. On a Micheline Hénoïse. Et aussi Daniel Larrivée. Amen. On peut les applaudir. On peut les applaudir ensemble. Maintenant, c'est le temps de rentrer dans la présence de Dieu. Comme on parle à la radio, peu importe où vous êtes, c'est l'heure de transition. Il est 11h11. L'heure de transition vers le ciel ce matin. Comment est-ce qu'on peut juste se lever ensemble? Et on va prier ensemble cette prière. On va dire, Seigneur Jésus, viens dans ce lieu. Fais ce que tu veux. Je suis ouvert à ta parole, à ton esprit, et je reçois la guérison, je reçois la délivrance, je reçois ce dont j'ai besoin ce matin, dans le seul et unique nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même hier, aujourd'hui et demain, et pour l'éternité. Et dans ce moment, je vais rentrer dans un temps de louange et d'adoration à mon Papa Céleste. Come on, louons-le ensemble. Les choses anciennes sont passées, mais ton amour ne change pas. Ta grâce infinie est au centre de nos vies. Les choses auxquelles j'ai renoncé sont maintenant à ma portée. Jésus me soutient dans toutes les épreuves. Nous voulons témoigner de tout ce que tu fais. Ce sera notre hymne à l'amour. Oui, Jésus, nous t'aimons. Oui, Jésus, nous t'aimons. Nous t'adorons de tout notre cœur. Oui, Jésus. Oui, Jésus, nous t'aimons. Oui, Jésus, nous t'aimons. Oui, nous t'adorons de tout notre cœur. Jésus, nous t'aimons. Oui, Seigneur. Jésus, nous t'aimons. Comment je vais entendre Lac Saint-Jean, Québec? Nous t'adorons de tout notre cœur. Comment ceux qui veulent, faites juste vous avancer, juste élever vos mains ce matin. Peut-être vous êtes ici dans ce lieu, vous êtes venus à cause que vous aviez un besoin particulier. Comment la présence de Dieu est ici maintenant pour libérer,
pour guérir. Comment c'est vous êtes venus ici, vous attendiez à quelque chose. Comment la femme avec la perte de sang cherchait à traverser la foule pour aller chercher sa guérison. Vous êtes dans ce lieu, peut-être vous avez un besoin particulier. Je vous encourage à presser, à faire votre chemin parmi la foule, puis à venir devant et venir recevoir ce dont vous avez besoin ce matin. Si vous êtes venu pour une guérison physique, avancez-vous. Si vous êtes venu, peut-être vous êtes tourmenté, venez, avancez-vous. Peut-être si vous avez besoin de Jésus, avancez-vous. Come on veut vous donner la place ce matin. Québec, sentez-vous libre si vous devez décrocher pour continuer votre service, parce que nous, on va continuer à manifester. On va juste prier pour ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin ce matin. Et juste avant, je vais juste partager quelque chose avec vous. On peut continuer à jouer doucement. Et puis, comment? Merci Seigneur. Et ce matin, un des thèmes ce matin, c'est est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? C'est soit on croit, soit on ne croit pas. Mais si on croit, tout est possible, la Bible dit, à celui qui croit. Peut-être que vous êtes venu avec un besoin impossible ce matin. Peut-être que les médecins ont même abandonné votre cause. Mais sachez que l'Éternel ne vous a pas abandonné. L'Éternel est ici, dans ce lieu. Avez-vous déjà douté à propos de votre niveau ou votre montant de foi? J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, écoutez bien. Pensant peut-être que vous ne seriez jamais comme telle ou telle personne. Il est trop doué, il est trop plein de foi, je ne serai jamais comme ça. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est soit vous croyez ou soit vous ne croyez pas. Mais tout est possible. Il y a une mesure, et la mesure de foi que nous avons reçue, c'est celle de Jésus-Christ. Tout le monde connaît Reinhard Bonnke ici? Il a dit quelque chose d'incroyable. On lui a demandé à la télévision, pourquoi voyez-vous tant de guérisons dans les pays du tiers-monde et peu aux États-Unis? Est-ce parce qu'ils ont plus de foi? Regardez ce que Reinhard Bonnke a répondu. C'est une question invalide. Il a clarifié son affirmation en ajoutant ceci. Juste doucement. Les Américains sont les seuls sur la terre que j'ai rencontrés et qui ont ce concept de plus de foi et de peu de foi. Dans d'autres pays, c'est soit vous croyez, soit vous ne croyez pas. Et ce principe est tellement valable, écoutez bien, sinon ça contredit ce que Jésus a dit. Il a dit, si vous avez de la foi comme une graine de moutarde, une graine de sénévé, vous direz à cette montagne de se déplacer, de se jeter dans la mer. Comment? Soit ce matin, on croit ou on ne croit pas. Et le Seigneur, ce matin, m'a donné vraiment... Et puis, on va avoir des paroles prophétiques aussi tout à l'heure, selon la parole de Dieu. Mais regardez ce que ça nous dit dans Marc 16, à partir du verset 15 à 20. Comment? Jésus a dit ceci à ses disciples juste avant de partir au ciel. Il dit, allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle ou l'heureuse nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle, frères et sœurs? C'est que Christ est mort, il a pris nos fardeaux, il a pris nos soucis et il est ressuscité d'entre les morts. Il n'est plus dans le tombeau, il est vivant. Il est vivant pour vous et moi ce matin. Il est vivant. Alors, peu importe, pendant que je parle, ceux qui ont besoin, avancez-vous, on va prier avec vous. Annoncer cette bonne nouvelle à toute l'humanité. Celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui marqueront la vie des croyants. Comment? En mon nom, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils chasseront des démons. Ils parleront des langues nouvelles.
18, ils saisiront sans dommage des serpents venimeux. Et s'il leur arrive de boire quelques poisons mortels, ils n'en subiront aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les guériront. Après leur avoir parlé ainsi, le Seigneur fut enlevé au ciel, où il siège maintenant à la droite de Dieu. Verset 20. Quant à eux, ils s'en allèrent répandre en tout lieu la bonne nouvelle. Come on? On a une bonne nouvelle ce matin. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait avec eux et confirmait la vérité de leur prédication en l'accompagnant de miracles. Come on? J'ai un autre passage en Philippiens 2, 9 à 11. Et ce matin, Dieu est au contrôle de toute situation. Dieu est au contrôle de toutes choses. Son nom est au-dessus de tout autre nom qui peut se présenter dans ce lieu ce matin. Il est plus grand que votre maladie. Il est plus grand que votre dépression. Il est plus grand que le suicide. Il est plus grand que la maladie. Il est plus grand que le cancer, l'arthrite, l'arthrose. Il est plus grand. Philippiens 2, 9, 11 dit « Au trône de lumière, il fut par Dieu son Père élevé roi des rois. À lui, honneur suprême, couronne, diadème et sceptre tout-puissant. Jésus, nom qui surpasse dans le temps et l'espace tous les noms existants. Devant Jésus le Maître, un jour devront paraître hommes, anges, démons. Dans les cieux, dans ce monde, sous la terre et sous la mer ou l'onde, tous genoux fléchiront. En Maître, tous l'acclament, toute bouche proclame. Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire du Père, le ciel, l'enfer, la terre exalte le vainqueur. Come on! Ce matin, Jésus nous a donné la victoire suprême sur la maladie. Ce matin, j'ai la foi de Jésus en moi. Et toute l'équipe ici a la foi de Jésus. Il n'y a rien qui va résister. Come on! Le Seigneur m'a montré quelque chose. S'il y en a ici qui sont malades dans leur santé, qui ont des problèmes ou des maladies de reins, si c'est vous, avancez-vous. Des problèmes digestifs, le cancer, les fibromes, les tumeurs. C'est les gens qui sont aveugles ou partiellement aveugles. Les sourds, si vous êtes partiellement ou complètement sourd d'une oreille ou d'un autre, ou complètement sourd, les muets, les migraines, toute forme d'anémie, toute forme de maladie cardiaque, tout problème névralgique, le diabète, les infections récurrentes, toute infirmité, des problèmes de motricité, déformations de tout genre. Peut-être vous avez besoin, il vous manque une pièce, ou bien il y a une pièce en trop. Avancez-vous. Déformation spécialement du pied droit. Je sais que je savais ton cas, c'est pour toi, tu peux le recevoir, mais chaque aussi, il y a peut-être quelqu'un d'autre avec ça. Problème de hanche, ceux qui ont des métaux de tout genre, vis, plaques ou autres, avancez-vous, ça va disparaître. Ceux qui sont opprimés, écoutez bien, toute forme de peur, de la mort, de la noirceur, de la nuit, la peur de la faillite, la peur du manque, toute forme de dépression, bipolaire ou d'anxiété, schizophrénie, double personnalité, toute forme de trouble de santé mentale, avancez-vous. Tout esprit, ceux qui ont touché l'occultisme, esprit de pauvreté, esprit de destruction, esprit de suicide. Peut-être qu'il y en a ici. Pasteur Denis, est-ce que tu ferais juste venir partager ton rêve? Qu'est-ce que tu as vécu hier soir? J'étais j'ai vu un homme qui était par terre, qui pleurait. Il disait que tout est fini. Il était angoissé. Il était désespéré. Et tout d'un coup, j'ai vu une personne qui lui a dit ce n'est pas encore fini. Il a arraché la terre qui était devant lui. Il a envolé avec lui, c'était comme un avion. Il a envolé toute la terre qui est devant lui. Il lui a dit ne crains pas, ce n'est pas encore fini, relève-toi. Alors, c'était dans la méditation toujours, et j'en ai parlé avec Pasteur Mathieu. Il m'a dit peut-être il y a quelqu'un ce matin ici
qui sent que tout est fini, désespéré, il se sent par terre, mais Dieu te dit que ce n'est pas encore fini, il est avec toi, il va te relever, il va enlever les montagnes qui sont devant toi, il va tout aplanir au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est vous, on va chanter ce chant miracle. Et pendant qu'on chante ce chant, je veux demander à tous ceux et celles, si on a mentionné votre maladie, si on a mentionné vos maux, vos douleurs, je veux que vous puissiez vous avancer. On a tellement mentionné de choses que personne ne va savoir la raison pour laquelle vous avancez, mais Dieu connaît la raison. Et ce matin, Dieu est un Dieu de délivrance. Dieu est venu guérir ceux qui sont opprimés. Et Dieu va opérer des libérations ce matin. Et des gens qui vont quitter ce lieu, qui ne seront plus jamais les mêmes. Parce qu'il est le Dieu des miracles. Pendant qu'on chante ce chant, avancez-vous. On a l'équipe de prière. Vous allez juste avancer tranquillement, juste imposer, demander ce qu'ils ont comme maladie. On va juste chanter ce chant, puis dans 1 minute environ, vous allez vous avancer, équipe. On va chanter ce chant, vas-y. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oui, je crois en toi. Yes, come on. Est-ce qu'on croit à lui ce matin? Celui qui peut faire l'impossible me rejoint pour me restaurer, me rejoint pour me restaurer. Celui qui a vaincu la mort, sa vie serait pendant, sa vie serait pendant mes pas. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Jamais. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Hallelujah, yes, Jesus, yeah. Oh, hallelujah, Seigneur.
Comment on continue? Ceux qui sont dans l'assemblée, faites juste lever les mains et prier avec nous. Et ceux qui sont en ligne aussi, recevez maintenant. Je vois quelqu'un ici. Est-ce qu'il y a une personne ici qui a des maux, des migraines extrêmes? Je vois des migraines qui vont disparaître au nom de Jésus. Si c'est vous, faites-moi signe avec votre main. Si c'est quelqu'un en ligne, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à ces migraines de disparaître maintenant dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Y a-t-il des gens qui ont des problèmes au niveau cardiaque? Qui a des problèmes au niveau cardiaque? OK, cardiaque. Avancez-vous ici devant. Juste devant, Pasteur Louise, ici devant. Et puis Sylvie. On va prier pour vous. S'il y a d'autres qui ont des problèmes cardiaques, qui ont été reconnus, mais de façon médicale, avancez-vous. On va prier pour vous afin qu'il y ait le rythme, afin que la santé revienne à 100%. Si c'est vous, avancez-vous. Ceux en ligne aussi. Père, au nom de Jésus-Christ, tout problème cardiaque, tu l'as pris à la croix. On commande maintenant la santé dans ces corps, maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Peut-être que vous venez par le biais de la radio ce matin, c'est vous, 92,7. Vous êtes branchés peut-être par Internet. Le Lac-Saint-Jean, ou si Québec est encore branché, avancez-vous devant. L'équipe va prier avec vous. Amen. Il y a quelqu'un vraiment, c'est un problème au niveau du genou gauche. Si c'est vous, est-ce que quelqu'un qui a un problème au niveau de la rotule du genou gauche? Vous avez mal à la rotule du genou gauche, ça fait combien de temps? Ah, ça fait c'est plusieurs années. Plusieurs années. Alors, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, on commande la santé dans ce genou au nom de Jésus. Reçois maintenant la guérison. Reçois la guérison. Yes. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Est-ce que tu avais des douleurs avant de venir ici? Bouge ton genou. Fais ce que tu ne peux pas faire. Est-ce que vous avez encore de la douleur? Non. Vous n'avez plus de douleur. Vous aviez de la douleur avant de venir. Vous n'avez plus aucune douleur? Ça se peut pas. Oui, ça se peut. Jésus vous a guéri. Vous allez remercier le Seigneur. Comment? Il y avait des douleurs pendant plusieurs années. Et il dit, ça se peut pas. Mais oui, avec Dieu, tout est possible. Vous n'avez plus rien, là. Plus de douleur. Plus... C'est parti. Amen. Ben, merci, Seigneur. Va remercier le Seigneur pour ta guérison. Amen. Yes, est-ce que c'est Dieu des miracles qu'on sert? Le Dieu de l'impossible? Si vous êtes en ligne ce matin, ou si vous êtes ici dans ce lieu, attendez-vous, la réunion n'est pas terminée. Ce n'est qu'un départ. Yes, tous les enfants, est-ce que je peux avoir tous les enfants? Venez ici devant. Vous savez que le Saint-Esprit veut toucher nos enfants. Moi, je déclare des prophètes parmi vous. Je déclare des hommes et des femmes de Dieu, des futurs pasteurs, des futurs évangélistes, des futurs premiers ministres, des futurs dirigeants d'entreprise, des jeunes qui un jour vont avoir beaucoup d'influence. Toi, jeune homme, viens ici avec le t-shirt, un B, là. Oui, toi. Un jour, le Seigneur va donner une position d'influence. Où sont les parents de ce jeune homme? Un jour, ce jeune homme va avoir de l'influence. Père, merci que tu remplis ce jeune garçon de ta présence. Saint-Esprit, viens. Isaiah, je te vois marcher dans les lieux élevés. Je vois comme marcher dans la victoire. Oh, he's a called one. Feu de Dieu. Un jeune rempli de compassion qui va voir les besoins,
qui imposera les mains aux malades et les malades vont recouvrir. Je vous remplis de compassion. Reçois, Jesus. Mets tes mains comme ça. Guérison. Tu pourras même l'utiliser, Pasteur Denis, pour prier pour les malades à Québec. Yes. Vous savez, Dieu veut utiliser cette génération de jeunes. Des fois, on pense, mais ils sont bons pour aller à l'école du dimanche. Non, j'ai déjà vu des enfants prophétiser sous la présence de Dieu. J'ai déjà vu des enfants imposer les mains aux malades. Les malades ont été guéris. La simplicité d'un enfant, la foi d'un enfant renverse les murailles de l'impossible. Nouvelle génération qui s'élève présentement dans l'Église. Comment est-ce qu'on peut leur donner une bonne main d'applaudissement? Amen. Soyez bénis dans vos écoles du dimanche. Vous pouvez aller dans vos écoles du dimanche. On pourrait rester ici. Alors, ce matin, on a le pasteur Denis qui va venir nous apporter la parole. Et puis, est-ce qu'on peut s'attendre ce matin à ce que Dieu va opérer des miracles encore? Il n'a pas fini. Dieu des paroles aussi pour certains d'entre vous. Puis, on va juste déclarer ces paroles sur vos vies. Et puis, pasteur Denis, c'est un homme rempli de la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut lui donner une bonne main d'applaudissement? Juste avant qu'il prenne la parole, j'ai déclaré tout à l'heure sur sa vie dans le premier service qui était pour voir des miracles à Québec, qui était pour voir une augmentation de serviteurs et de servantes qui étaient pour l'approcher, qui étaient pour recevoir aussi vraiment, qu'il était pour avoir une explosion de gens qui étaient pour venir, qui vont dire, Pasteur Denis, comment est-ce que je peux t'aider? Comment est-ce que je peux servir? Comment est-ce que je peux être alerte à la maison de Dieu? Amen. Come on. Et ce matin, c'est officiellement son dernier officiel message faisant partie de l'équipe ici, comme tel, à Ottawa. Mais il va faire partie de l'équipe de Québec et on va faire des échanges une fois de temps en temps. C'est sûr que je te réinvite pour prêcher dans ce lieu. Sois béni ce matin. Amen. Une autre bonne main d'applaudissement. Viens Rachel, viens. Viens qu'il voie ton beau boubou. Voilà l'épouse, la chair de ma chair, Rachel elle-même. Amen. On est contents, nous sommes contents de servir au Centre-Éveil. Ça fait 6 ans cette année que nous sommes avec vous au Centre-Éveil. Et ça a toujours été une bénédiction ensemble. Vous avez vu nos enfants naître, nos enfants grandir. Et nous sommes tellement contents de pouvoir cheminer ensemble avec vous. On était à Québec dernièrement. On a trouvé encore de la neige sur certaines montagnes. Et on m'a dit malheureusement qu'il y a toujours un mois de plus d'hiver. J'ai dit, mais ça, ce n'était pas dans le contrat. Alors, je suis content vraiment avec mon épouse Rachel. On vous aime beaucoup et je crois que l'autoroute 20 ou 40 devient de plus en plus petite. Et puis, on va vous rendre souvent visite. Et je crois que Dieu va toujours venir. Amen. Merci, Rachel. C'est un honneur de voir cette journée. Je prêche le même verset que j'ai prêché quand j'étais venu à Ottawa, il y a 12 ans. C'est Jean chapitre 11, verset 40. Le même message, le même verset que Dieu avait mis dans mon cœur. Et ça dit ceci, Jésus lui dit, n'est-ce pas, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il dit, n'est-ce pas, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a des fois, Dieu te parle en privé des choses qu'il va faire dans l'avenir. Il est le consolateur, il dit, il vous dirigera, et il vous conduira dans toute la vérité et il vous annoncera des choses à venir. Et il dit, maintenant, ce que je t'ai dit, si tu crois dans ma parole, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu se manifester. Tu verras la gloire Shekinah descendre du ciel et se manifester. Quelqu'un peut dire Amen. Comment on va faire? On va juste étudier un tout petit peu la parole de Dieu et on va commencer à prier. Et on va laisser le Saint-Esprit parler prophétiquement dans la vie de tout un chacun. Je crois que
ce matin, on est venu assoiffé. On est venu vraiment dans le désir du Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle à mon cœur. Et je crois que Dieu va t'exaucer et il va te parler. Regarde le verset 39, le verset juste d'avant. Jean chapitre 11, verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Alors, vous voyez que ce verset entre dans un contexte où c'est une conversation entre Jésus et Marthe. D'ailleurs, dans le livre de Jean, c'est toujours des entrevues, c'est toujours des one-to-one que Jésus fait. C'est très rare que Jésus enseigne en public dans le livre de Jean. Et on nous parle qu'il a parlé à Nathanaël en privé. On nous parle qu'il a parlé à Jean-Baptiste en privé. On nous parle que Nicodème est venu en privé. On nous parle que la femme samaritaine est venue en privé. On nous parle qu'il y avait un monsieur qui était malade à la piscine de Bethesda pendant 38 ans. Jésus l'a parlé en privé. Et tout au long du chapitre, tout au long du livre, même jusqu'à la mort, Jésus parle en privé. Avec le brigand à la croix, c'est toujours une sorte d'entrevue personnelle. Même au moment du jugement, il parle avec Pilate. Pilate lui parle en privé. Vous savez, Jésus, c'est un Dieu, oui, en public pour tout le monde, mais surtout, c'est un Dieu personnel. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Il y a des choses qui vont parler seulement à toi parce qu'il t'aime et il te veut du bien. Il est ton Seigneur et ton Sauveur. Et il dit à Marthe, Marthe, ôtez la pierre, ôtez le manque de foi, ôtez les inquiétudes, ôtez la peur, ôtez les choses. Parce que moi, Jésus, je suis la résurrection et la vie. Je suis sûr, je regardais Marthe lui amener les certificats de décès. Il dit, il est mort. Le docteur de la ville a signé. Et d'ailleurs, nous venons de Béthanie, la maison de l'affliction. On est affligé, on est dans l'affliction chaque fois, on est dans les pleurs. La vie n'avance pas. D'ailleurs, Lazare, mon frère, il était ton ami, mais il est mort. Moi, Marthe, je me presse toujours de te servir. Je veux toujours travailler pour te servir. Mais tu nous as abandonnés. C'est comme si Jésus, tu viens à la dernière minute. Mais j'ai une bonne nouvelle. Jésus n'est jamais en retard. Il 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 dit, ça fait 4 jours. Il sent déjà. L'odorat, l'épreuve de l'odorat me montre que Jésus, que Lazare est fini. Mais vous savez, Lazare, c'est un nom prophétique. Lazare veut dire l'Éternel m'a secouru. Ça dit que je crie devant Dieu, Seigneur, secours-moi. Même dans le tombeau, je sens Lazare prier, dire, Seigneur, secours ma vie, secours ma vie, secours ma vie, secours ma vie. Marthe vient et dit, Jésus, si tu étais ici, tu l'aurais secouru. Et Jésus le regarde, il commence à pleurer. Parce que Jésus aussi, d'un côté, il était un homme, mais de l'autre côté, il avait la divinité en lui. Il est conscient que ça fait mal. Il est conscient que ça fait du mal de perdre quelqu'un de très cher. Mais Jésus, c'est lui-même la parole de Dieu. La parole de Dieu. Quelqu'un peut dire la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu lui-même. Cette parole, elle s'est faite chair. Cette parole est venue vivre avec nous. Cette parole, elle est venue changer notre vie. Cette parole, tous ceux qui l'ont reçue, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole de Dieu. Dis à ton voisin, il y a la parole vivante. N'est-ce pas, je t'ai dit une parole. Il y a la parole vivante. Il y a la parole vivante. Peu importe ce que tu traverses, tu dois toujours avoir une parole de Dieu dans ton cœur. Parce que quand tu as la parole de Dieu, peu importe les circonstances, peu importe les tempêtes de la vie, tu sais qu'il t'a dit quelque chose et tu t'appuies sur cette parole de Dieu. Cette parole a été invitée au mariage de Cana. Première invitation dans un couple. Et cette parole est descendue. Là où il y avait des moments de difficulté. Parce que le monsieur du repas, il a dit, mais les hommes commencent bien. Et puis, ils finissent par donner le moins bon vin. Mais comment toi, tu as fait que jusqu'à présent, il y a toujours du bon vin? Et dit, oh, parce que j'ai invité la parole. La parole, quand on l'invite dans nos vies, ça donne toujours la saveur, ça donne toujours la joie, ça donne toujours l'amour.
Après tant d'années, tu as toujours cet amour en toi de toujours appartenir au Seigneur. Même si tu es fatigué, mais tu sais que il y a toujours la grâce de Dieu. Cette parole a rencontré l'homme de Bethesda, 38 ans, il a dit c'est impossible, il a dit non, la parole est ici, elle change les circonstances. Un officier romain, il a dit, mais mon fils est malade, je ne sais pas si tu peux le guérir, il n'est pas venu malheureusement. Et Jésus le regarde, il dit malheureusement, parce que Jean dit, tout d'un coup, Jésus prie pour un garçon qui est à distance, parce qu'il est la parole. Il a dit, je veux le guérir même s'il est loin. Ils ont calculé le temps où l'officier a prié avec Jésus et le temps où le fils était guéri. La même heure, la même minute. La parole peut nous joindre à distance. La parole peut aller à Gatineau et revenir. La parole peut aller à Rockland et revenir. La parole peut aller en Haïti et revenir. La parole peut entrer dans tous les palais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Ton dossier est quelque part enfermé dans un bureau de quelqu'un. Envoie la parole. Et dis, Seigneur, je t'envoie. Le directeur ne veut pas ma promotion, mais toi, tu veux ma promotion. La parole peut entrer dans l'officier, dans une personne qui est méchant. Il dit, tu vas être mangé par les lions. Tu seras dans le feu ardent. Mais comme la parole est avec toi, même les lions vont te regarder et dire, non, toi, on ne te touche pas. Le feu va te regarder et dire, non, toi, tu es le feu ardent de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la parole ce matin? Et dit, Seigneur, parle-moi, donne-moi la parole sur qui je peux m'appuyer. N'est-ce pas, je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai besoin de la parole de Dieu. J'ai besoin de la parole. Et c'est pourquoi ici au Centre Éveil, on enseigne la parole. On enseigne la parole. Parce qu'on sait que les problèmes viendront. Mais si tu es appuyé à la parole de Dieu, tu vas avoir la victoire. J'ai étudié dans l'histoire grecque. On nous parle du roi Philippe II qui avait son garçon de 9 ans, s'appelle Alex. Pas Alex Charrette, mais Alex. Et puis il avait son garçon et il l'a envoyé aux écoles et il voyait que le garçon n'évoluait pas. Il lui a envoyé dans une école du philosophe Platon. Il lui a dit, va apprendre, il va t'enseigner la philosophie, comment les choses vont se faire. Quand il est parti dans l'école, Platon enseignait le logos, la théorie, beaucoup de théories. Jusqu'à l'âge de 9 ans, le garçon il dit, je ne comprends rien, c'est trop de théories, il y a trop de livres, il y a trop de choses à mémoriser. Alors le père Philippe, il va le changer d'école, il va l'amener dans l'école d'un monsieur qui s'appelle Aristote. Aristote, lui, il ne croyait pas seulement au logos, mais il croyait à ce qu'on appelle le réma, la manifestation du logos. Tu peux étudier l'électricité, mais il faut que tu appliques l'électricité. Tu peux apprendre la mécanique, mais il faut que tu arrives à réparer les autos des autres. C'est bon la théorie, mais la manifestation, on la veut. Alors Aristote va prendre au moins 12 ans à pomper le jeune Alex. Non seulement la manifestation, il lui dit, nous venons d'un petit pays qui s'appelle la Grèce, mais en toi, nous avons la foi. En toi, tu vas y arriver. Tu es un militaire. Il enseigne la discipline. Il lui enseigne le commandement. Il lui enseigne la foi. Il lui enseigne la capacité de voir l'excellence, la grandeur. Pendant 12 ans, il va pomper ce jeune homme la capacité de voir grand. Et Alex, qui est devenu Alexandre le Grand, quand il est venu sur le plateforme mondial, il n'avait pas peur. Il savait que ce qu'il a reçu était tellement grand et il a conquis le monde entier. Il a fait disparaître Babylone, il a fait disparaître les Mèdes et les Perses. Il a enseigné le grec partout. Même dans la Bible, on parle un peu de grec. Pourquoi? Parce qu'Alexandre le Grand a dit, moi je ne suis pas n'importe qui, j'ai la foi. Et c'est ce genre qui nous parle que la parole qui était logos s'est manifestée dans Réma. Il y a des choses que Dieu veut manifester dans ta vie. Il y a des choses que Dieu veut explorer dans ta vie. Et je crois que Dieu n'a pas dit le dernier mot.
Dans nos couples, ça sent mauvais. Dans nos vies, ça sent mauvais. Au travail, ça sent mauvais. Et ça fait 4 jours, c'est déjà mort. Mais Dieu te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Brice, avec ton épouse, venez. On va prier ensemble pour vous. Je crois que Dieu vous visite ce matin. Il y a une visitation pour votre famille. Alléluia. Fritz, viens. Viens. Monsieur, avec costume, je ne sais pas, viens. Aujourd'hui, c'est ton jour de visitation. Non, regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Dieu est avec vous. Je ne sais pas, on a commencé par votre fils, mais c'est comme votre tour aussi arrive. Alléluia. Éternel Dieu des armées, on déclare la grâce de Dieu dans la vie de ce couple. Dans le nom de Jésus. Élevez vos mains avec moi, prions ensemble, Seigneur. Ne reste pas des spectateurs. Déclare la grâce de Dieu dans ce couple, dans le nom de Jésus. L'Éternel vous connaît. L'Éternel vous connaît. Au nom de Jésus, votre nom est écrit dans le livre de vie. Vous traversez un moment peut-être de questionnement, en train de se dire, mais Seigneur, est-ce qu'on va accomplir le plan de Dieu? Mais Dieu est en train de vous transformer. Il est en train de recycler certaines choses. Il y a des choses qui étaient bloquées. C'est comme un engrenage bloqué. Et vous essayez, mais c'est bloqué, c'est bloqué, c'est bloqué. Mais Dieu envoie son ange, il vient débloquer, il vient enlever ce qui bloquait et il vous donne la victoire dans le nom de Jésus de Nazareth. Votre machine va commencer à accélérer maintenant. Les années que les sauterelles ont mangées, Dieu va les remplacer. Tout ce que l'ennemi avait volé dans votre vie avec le temps, maintenant Dieu le ramène au nom de Jésus avec une accélération. Sois fidèle dans la maison de Dieu et vous allez voir la gloire de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Amen. Fritz, au nom de Jésus. Ce matin, au nom de Jésus, on déclare la visitation de la part de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus. Tu es un homme que Dieu est en train de nourrir la parole. Tu es un enfant de la maison. Tu es planté dans la maison. Et Dieu te donne la nourriture. Comme Melchisedec a donné le pain, Dieu est en train de te donner le pain et le vin. Le vin symbolise l'esprit. Il y a en toi un téléchargement de Dieu, de la part de Dieu. Il te donne le pain, la doctrine, la parole, mais aussi le vin et l'esprit au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, continue de travailler dans ce jeune homme au nom de Jésus. La victoire au nom de Jésus. Merci Père. Alléluia. Je vois que les portes vont s'ouvrir pour toi, autour de toi. Je vois que des fois l'ennemi a voulu essayer de fermer certaines choses, de fermer certaines portes, mais je les déclare maintenant ouvertes dans le nom de Jésus. Père, merci que tu es Dieu et que tu es en contrôle de toute situation et que tu vois toutes choses. Est-ce que ton épouse est ici aussi? Ou... Oui? Ah, c'est vrai, tu regardes. OK. Amen. C'est que... Ah, elle est là, ta femme. Viens. On dirait, je vois que Dieu fait toujours quelque chose, mais en unité. Et puis, je déclare que l'unité va venir davantage, tellement puissamment. Vous allez vous unir dans des moments de prière comme ça. Puis c'est comme si, paf, Dieu va vous révéler en même temps qu'est-ce que vous devez faire, comment vous devez marcher, qu'est-ce que vous devez, les prochaines étapes. C'est comme le Seigneur il te donne une femme de sagesse, une femme de discernement qui sait discerner le temps et les saisons de l'Éternel. Et ensemble, Dieu est en train de fortifier, de faire de vous une colonne. Même dans cette église, Dieu est en train de transformer vos vies. Il est en train de faire un travail profond afin que sa pleine volonté, c'est comme si vous êtes dans la maison du potier, comme l'Éternel dit à Jérémie, ne puis-je pas faire avec cette maison d'Israël ce que je désire? C'est comme si l'Éternel est en train de former vos vies. Des fois, ce vase, des fois, ce training, des fois, cette formation fait mal. Des fois, il y a des choses, mais c'est comme si des fois, vous passez par le four. Il a formé vos vies, puis maintenant, vous êtes dans le four, puis il y a des choses chauffent parfois, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui travaillent. Mais sachez qu'à la fin de ça, vous allez sortir un vase parfait dans la main de l'Éternel. Et c'est lui qui le fait dans le nom de Jésus. Amen. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
il y a une dimension nouvelle qui vient et ça demande cette foi en Dieu, cette confiance totale de s'abandonner dans ses mains. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Il a ta vie dans ses mains. Il a ta vie dans ses mains. Tu lui as donné ton crédit, tu lui as donné ta vie, mais fais-lui confiance le reste de ta vie. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'Éternel Seigneur, mon Dieu, moi, amène au nom de Jésus dans cette nouvelle dimension, Père. Je déclare, Seigneur mon Dieu, moi, la visitation de ta part dans la vie de ton serviteur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Je te vois un tournant aussi au niveau des affaires. Je vois vraiment que Dieu est en train d'ouvrir. Il va ouvrir des portes. Présentement, il y a des affaires qui s'opposent même à ce que tu veux faire au niveau des affaires. Et puis Dieu est sur le point de faire un miracle. Dieu est sur le point de faire quelque chose pour toi, mon frère. Afin que tu puisses réaliser que c'est sa main toute puissante qui est sur ta vie. C'est comme si l'Éternel dit, souviens-toi de moi, dit Dieu. Mets Dieu le centre, fais de Dieu le centre à 100% de ta vie. Donne-lui une part même de tes biens. Fais ce que lui va te demander de faire. Et il va avoir une prospérité qui va descendre sur ta vie comme jamais tu as vu auparavant. Alléluia. David, viens. Monsieur, Madame Lundi, viens. Un jeune homme là, qui est très, très grand aussi, viens. Tu es un David, oui, ton nom est David, mais tu es comme un Joseph en Égypte. Tu passes peut-être des moments où tu dis, Seigneur, où es-tu? Mais Dieu a donné des promesses dans ta vie. Il t'a fait comme une étoile. Tu es un star, tu es une star. Tu vas illuminer plusieurs. Ta famille va voir la lumière à travers toi. Mais dans les moments de prison, dans les moments de solitude, dans les moments où tu es confined, tu es seul, tu te sens, Seigneur, mais qui suis-je en réalité? Mais Dieu te dit, tu es comme un Joseph, tu es un ajout, tu es une bénédiction pour plusieurs. Que l'ennemi ne te dise pas beaucoup de choses, mais déclare la parole que Dieu a mis dans ta vie. Il y a une promesse sur ta vie. Il y a une promesse sur ta vie. Tu es une étoile brillante. Tu vas briller beaucoup. Tu vas briller, tu vas briller. Je vois beaucoup des choses, des autres qui vont se prosterner devant toi. Pourquoi? Parce qu'en toi, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors au nom de Jésus, on déclare la grâce de Dieu, la visitation de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brille, brille au nom de Jésus. Je vois aussi comme il y a des chaînes qui tombent. C'est comme si des chaînes de mensonges que l'ennemi est venu mener contre toi. Et puis ces chaînes maintenant tombent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te vois un jeune homme en feu qui aime Dieu de tout son cœur. Tu vas devenir tellement passionné que même tes mains, même dans ton métier, dans ce que tu fais, Dieu va t'ouvrir les portes avec des gens autour de toi, puis ça va être plus fort que toi. Tu vas devoir y avoir un feu qui va sortir de ta bouche pour apporter la guérison et la liberté pour ceux autour de toi. Oui, ceux à qui on a beaucoup pardonné. C'est comme s'il y a un amour inconditionnel qui revenait dans ton cœur pour ceux qui se retrouvent dans les mêmes situations que toi, tu t'es retrouvé. Tu vas avoir une compassion. Ceci est une période, un temps où est-ce que Dieu est en train de faire un changement. Dieu est en train de rénover. Dieu est en train de restaurer. Dieu est en train de recréer, refaire, pas à ta façon, mais à sa façon. Il est en train de refaire en toi. Il est en train de te fortifier. Il est en train de te... comme, tu sais, un bouton reset, là. C'est ça, il y a un bouton reset. Puis tu es en train de rebooter comme c'est là. Et sache que l'Éternel, il a changé ton disque dur. Sache qu'il a changé ton RAM. Il a changé tout en dedans de toi. Il y a quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de toi. Puis...
Attention, parce que le restart button, il a déjà parti. C'est le Saint-Esprit qui l'a parti. Parce que même à des moments donnés, tu sentais que c'était comme fini, c'était comme mort, c'était comme si Dieu avait fini, comme si tu pensais que tout était mis de côté, puis personne... C'est comme si tout à coup le restart vient d'être reseté. Le pouvoir vient d'être restauré. Comme les super-héros, tu les vois morts dans Transformers, à un moment donné, comme je ne sais pas c'est qui, là, mais il y en a un qui est comme mort, le chef, là, le camion, j'ai oublié c'est quoi son nom, là. Optimus Prime, c'est ça? Optimus Prime. Yes, il y en a qui aiment les Transformers. C'est qu'à un moment donné, il était mort. Puis c'est comme si Dieu était en train de te restructurer, en train de recréer, en train de remettre ensemble les pièces. Puis tout à coup, ton moteur va comme... Ça va être comme un feu de Dieu qui va être dans ton cœur. Merci, Seigneur. Votre nom est prophétique lundi, le premier jour, mais c'est la lune. La lune elle ne projette pas la lumière. Elle prend la lumière du soleil et la projette. Votre famille, vous êtes le reflet de la lumière de Dieu. Et beaucoup de gens vont voir la lumière. Quand il y a des ténèbres pour les autres, à travers vous, ils vont voir clair. Alors Seigneur, aujourd'hui, au nom de Jésus, je déclare, Seigneur, au nom de Jésus, une visitation particulière dans cette famille, au nom de Jésus. À travers, Seigneur, des ténèbres, laisse que leur lumière brille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. J'ai vu comme si l'ennemi a essayé de vouloir éteindre ton feu. J'ai vu comme s'il a voulu étouffer puis dire des choses qui ne sont pas vraies. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie une force, Shakababaras, un nouveau feu. C'est comme si le Seigneur est en train de dire, non, tout ce que l'ennemi a voulu dire, c'est un menteur. Il est un menteur. Tu es un homme de Dieu, un homme rempli de la parole, un homme qui est loin, un homme qui a un appel, un homme qui va faire la différence dans sa famille, dans son foyer. Tu es un homme rempli de passion, un homme rempli de feu. Maintenant, dans le nom de Jésus, toutes les chaînes, tout ce que l'ennemi a voulu mentir, c'est brisé dans le nom puissant de Jésus. Et l'Éternel fortifie ton cœur. Oh, yes. C'est ça, fais juste recevoir une force. Oh, il y a un nouveau feu qui s'en vient dans votre famille, un nouveau feu qui s'en vient dans ta famille. Oh, sache que dans les moments où est-ce que tu désespérais, il y a l'espoir qui renaît. Comment il y a un nouveau jour qui se lève. Comment l'ennemi a voulu mentir, mais aujourd'hui c'est un nouveau jour, un nouveau départ, un nouveau commencement. Yes. Amen. Je t'ai vu tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est ta première fois ici à l'église. Tu es venu quelques fois. Mais sache que j'ai vu tout à l'heure, tu es grand dans le naturel, mais tu es grand aussi dans l'esprit. Dieu veut t'utiliser puissamment. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu veut t'utiliser d'une façon extraordinaire. Est-ce que tu joues les sports? Tu joues au basket? Oui. Bon, c'est un peu obvious qu'il est grand là, comme ça. Est-ce que tu joues au collège présentement? Tu viens de graduer de l'université. Est-ce que tu as le potentiel pour plus? Tu joues à l'extérieur. Mais Seigneur Jésus, merci que tu augmentes les talents de ce jeune homme. Et Père, merci Seigneur qu'un jour, Seigneur, puisse réaliser que c'est toi, Seigneur Jésus, qui l'attire là où est-ce que s'il ne peut pas aller, Seigneur Jésus. Que ton feu descende. Père, qu'il puisse jouer comme jamais il a joué, Seigneur Jésus. Fortifie, Seigneur Jésus, son être entier, Seigneur Jésus. Père, merci qu'il sera un témoin. Là où tu vas l'amener, là où tu dirigeras ses pas, Seigneur Jésus, que tu vas toucher son cœur, Seigneur Jésus. Sache qu'il y a une nouvelle dimension qui s'en vient dans ta vie. Sache qu'il te visite aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard que tu es passé par le centre réveil. Ce n'est pas un hasard que tu as fait un arrêt dans ce lieu. Sache qu'il a sa main sur toi et sur ta famille aussi.
Je vois ta famille. Je ne sais pas d'où tu viens originalement. Hein? Burundi, un Burundais. Sache qu'il touche ta famille aussi. Père, tu vois ce jeune homme. Et merci pour ce Burundais, Seigneur. Merci pour le feu que tu mets dans son cœur. Shada, comment levez vos mains. Comment, feu de Dieu. Tu as déjà donné toute ta vie à Jésus? Oui. Comment Jean-Claude prie pour lui. Tu es un Burundais avec un Burundais. Rosanda Bosakata Bababande Bosayaba. Remamandaraba. Nous appelons la vitesse, nous appelons le saut, nous appelons la rapidité, nous appelons la force physique, nous appelons l'excellence dans son sport, dans tout ce qu'il entreprend. In the name of Jesus, nous appelons la bénédiction sur lui, sur sa famille. Seigneur, ouvre des portes qu'il n'a jamais imaginées dans sa vie. In the name of Jesus, tout ce que l'ennemi a planté dans sa vie, nous l'annulons maintenant. Nous l'annulons maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons la bénédiction. Nous déclarons la bénédiction. In the name of Jesus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-lui l'excellence. Donne-lui le quotient intellectuel. Augmente son intelligence. In the name of Jesus. Seigneur, une nouvelle saison. Une nouvelle saison sous sa vie. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison sous sa vie. In the name of Jesus. Oh Kababa Shataya Mama. Reseta Rumosa. Une dose de foi sous sa vie. Merci Seigneur. Yes, une fois que le Seigneur t'aura amené là, il rend tes pieds semblables à celle des biches. Te fait marcher dans les lieux élevés. N'oublie pas le centre réveil. Alléluia. Amen. Alors, on va laisser l'équipe prophétique venir ici devant. Je laisse Maryse nous conduire dans ce chant. C'est un chant prophétique. En le chantant, venez ici devant. On va prier ensemble avec vous. Toute l'équipe, ils vont prophétiser dans votre vie. Je crois, ne rentrez pas sans une parole de la part de Dieu. Aujourd'hui, personnellement, il y a quelque chose que Dieu veut déposer dans votre vie. On peut éteindre les grosses lumières et puis on va entrer dans ce moment. Amen. Alléluia. Si vous êtes là présentement, recevez au nom de Jésus sa dimension. Il y a des gens ici ou par la radio qui sont suicidaires présentement et Dieu va vous libérer complètement. Cet esprit de suicide va vous lâcher. Cet esprit de découragement va vous lâcher. Oui, dans le nom précieux de Jésus, je commande la santé mentale, je commande la santé physique dans tous vos corps, de tous ceux qui nous regardent présentement dans le nom précieux de Jésus. Alors, venez devant, on va donner une courte parole d'encouragement.